La patinoire et le skatepark, c'était le berceau du FY. Alors pourquoi l'avoir quitté ? Pour plusieurs raisons. Une des raisons principales, c'est qu'il y a le foot cet été, il y a le mondial, comme tu sais, exactement pendant le FY, et ils ont décidé de faire une fan zone à l'intérieur de la patinoire. Et du coup, c'était assez dur d'allier le foot, le FY. On s'est dit, non, on va pas pouvoir faire les concerts dedans. Ouais. Et la culture nous a proposé de venir faire les concerts à la Marive. On a accepté directement. Car il y a aussi un autre atout, c'est que la Marive est mieux équipée niveau sono et niveau son, parce que dans la patinoire, c'était pas toujours facile. Ouais, on va pas se mentir, le son l'année passée, c'était pas le max. Donc qu'est-ce qui va changer concrètement pour quelqu'un qui était venu l'année passée à la patinoire et qui va venir maintenant à la Marive ? Alors la configuration, ça va moins résonner, mais je préfère laisser la personne, le maestro du son qui est là depuis le début, venir pour répondre à ces questions. Tony. Salut Tony et bienvenue, merci d'être là. Toi qui gères le son du FY depuis des années, qu'est-ce que la Marive va apporter de nouveau d'après toi ? Alors si on commence par Sport 5, où c'était à l'extérieur, mais on avait quand même des bâtiments voisinants qui posaient un peu de problème. Oui. Passons par la patinoire qui était quand même pas simple à sonoriser. Et la Marive, c'est clairement un pas vers l'avant. Pourquoi c'était aussi compliqué la patinoire ? Alors c'est l'ampleur, la salle elle est très grande. Il n'y a pas de traitement acoustique. On a eu à faire beaucoup de réverbérations, surtout des longues réverbérations. Ce qui fait que c'est vraiment compliqué. On avait fabriqué, il me semble, 30 panneaux acoustiques. Une trentaine, même une quarantaine. Je mets beaucoup. Ouais, on a mis la main à la pâte. On était venu voir comment vous aviez construit ça il y a 2 ans. C'était une action du dimanche après-midi. On s'est tous mis. C'était marrant. Mais après, voilà, c'est une salle qui est tellement grande. Il y a tellement de surfaces insonorisées. Donc on a vraiment attaqué. On avait défini 3 priorités. On avait, avec ces panneaux, traité la première priorité, mais c'était naturellement pas assez pour faire quelque chose de viable. Et en plus, on a un rappeur qui rappait, on va pas dire son nom, en semi-playback, donc ça a créé, tu me diras si c'est juste ou pas, mais encore plus un décalage, parce qu'il y avait sa voix, la voix du playback, et ça faisait un espèce de mélange de résonance. C'était pas... exactement ça, ouais. Alors, déjà, ça murmurait, ça articulait pas, et il doublait sa propre voix, qui avait un décalage temporel entre sa voix vrai et puis celle enregistrée. Ajoutons à cela la réverbération de la salle. Ah ouais, purée. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas montrer aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent comment ça fait une réverbération là, où on peut tester On peut faire un petit test. Alors là, si je parle normalement, et si maintenant on rajoute une longue reverb, on voit que ça altère même considérablement l'intelligibilité de ma voix. On a la peine à comprendre. J'invite à tout le monde à faire un test une fois si vous déménagez. Vous mettez une personne dans une autre salle, dans une autre chambre par exemple, vous êtes dans le salon. Avec les meubles dedans, vous parlez. Et ensuite, quand vous sortez tous les meubles, vous parlez à nouveau. Vous allez voir que c'est très compliqué à comprendre ce que l'autre personne dit. Le samedi, il y a eu un peu de stress au niveau du son. On va appeler ça, qu'on a subi la loi de Murphy. C'est ça, tout ce qui peut tourner mal a tourné mal. Non, il y avait plusieurs facteurs. C'était vraiment un peu ça. On a eu des problèmes techniques. On a eu... ça peut être juste un simple câble qui avait un problème. Donc avec la quantité de câbles qu'il y a sur scène, il fallait chercher le bon. Ouais, tout à fait. On a aussi problème avec les régies qui n'avaient pas les mêmes mises à jour que la Stagebox. On a eu pas mal. Un keyboard, un piano qui n'était pas le bon, qu'on a dû aller chercher à Fribourg. C'était une histoire. C'était toute une histoire, donc ça fait que ça s'additionne. Ouais. Mais fin de compte, je pense qu'on a bien communiqué entre les différents secteurs et on a réussi finalement quand même à faire, en improvisant un petit peu, on a réussi à faire tous les concerts, tous même. Ouais. On les a tous faits, on a plutôt bien réussi à gérer le timing, je crois. Et je crois qu'on est parti avec 2h30 de retard, même plus. Ouais, 2h30. Plus, on a fini, je crois, avec 15 minutes de retard. Ouais, donc bravo, vous avez réussi à vraiment bien réagir. Et du coup, la première fois qu'on t'a vu la Marive un peu en action, est-ce que tu t'es dit déjà que ça allait être trop bien pour cette année, et est-ce que tu es venu mettre ta petite touche, parce qu'il y a déjà des systèmes audio qui sont installés, est-ce que tu es venu un peu mettre une petite touche personnelle pour améliorer encore le son cette année ? Alors tout à fait, alors je connaissais la Marive, j'ai déjà sonorisé des événements dans la Marive avant qu'il y ait la nouvelle installation. Ok, trop bien. Notamment la séance des 1004 samples, en mars 2024. Ils avaient fait une soirée techno ici, oui. Exactement, il y avait UMEC, les Cosmic Boys. Grosse soirée, grosse soirée. On avait amené notre propre système son qu'on avait fabriqué en 2 semaines. De planches de bois. Incroyable. Pour la petite histoire, je crois que Tony avait fini le système son le matin même du festival à 5h du mat. Coup de peinture, c'était le matin même, exactement. C'était 2 longues semaines, longue journée, courte nuit.
Donc je connaissais déjà un peu les avantages, aussi les problématiques qu'avait la salle niveau acoustique. Ouais. Mais ça c'est résolu, on va résoudre ça. D'autant plus que les fameux panneaux acoustiques qu'on a fabriqués pour la patinoire, il y en a tellement qu'on va pouvoir les utiliser aussi ici. Ah, trop Ils bien. vont avoir plus d'effets ici qu'ils ont fait à la patinoire. Clairement. Et aussi le système son, le nouveau, qui est très bien. Mais pour ce type de concerts ou des festivals comme on va faire, il faut quand même rajouter encore quelque chose, par exemple plus de sub pour avoir plus de la sensation de massage du ventre. Ouais, trop bien. Et il y aura aussi beaucoup plus de monde dans cette Mariv qu'on avait à la patinoire. Ça c'est aussi voilà, quelque chose qui est... Il faut aussi comprendre effectivement que quand la salle est vide ou quand elle est pleine, le son change. Ouais, tout à fait. Ça résonne beaucoup plus quand il n'y a personne, c'est ça, hein. Exactement. Donc si on prend la surface de la patinoire où il y avait effectivement du monde par rapport à la surface qui restait vide, la différence n'était pas énorme. Alors qu'ici, entre vide et plein, ça va être une beaucoup plus grande différence. Donc ça va être... Et en plus de ça, il y a OBF qui vient le samedi soir, donc gérer toute la soirée du samedi. Donc ça, on y reviendra un petit peu après de cette soirée du samedi. Mais est-ce que tu sais à peu près comment eux, ils vont sonoriser la salle et puis comment tu vas faire un peu cohabiter donc, le système que tu fais et le leur? Alors, le système qui est présent, ce qu'on va rajouter, ça va être enlevé. Donc, il va être éteint. Très bien. On va faire tourner que sur leur propre système à eux. Je crois qu'ils vont faire 3 stacks. 3 stacks, oui, c'est ça. Alors, un stack, c'est quand on empile les enceintes. On commence par les caissons de basse au sol, les kicks et tout ça. C'est les énormes caissons là qu'on peut voir où les gens dansent devant là. Souvent. Exactement, donc ça va envoyer. Ouais, trop bien. C'est des caissons, ça vient un peu du Jamaïque, où à l'époque ils utilisaient des sound systems des années 70-80 où les amplificateurs n'avaient pas beaucoup de puissance, donc il fallait qu'ils aient un très grand rendement. Aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, on peut vraiment faire bouger beaucoup d'air, une grosse quantité d'air. Je pense que ça va déménager, ça va être une expérience très, très spéciale parce qu'ils vont mettre les stacks un peu à 360 degrés, dans plusieurs endroits et on sera à même le sol, donc ça va, je pense, changer complètement aussi la dynamique. Ça va être différent, c'est sûr, mais voilà, après... pour ça, on va devoir déconnecter le système son qui est présent à la Mariv. On ne peut pas faire tourner au même temps. Je crois que ce n'est pas le but non plus d'OBF, parce que le sound system de ces groupes dub fait partie intégrante de leur concept. Donc c'est pour ça qu'on va les laisser faire. Alors on va les soutenir, on va les aider et tout ça, à placer toutes les choses, à câbler. Bien sûr, Alors Nico, on a pu aborder très brièvement la soirée du samedi, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc c'est OBF qui va venir, mais qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? Exactement, c'est OBF, ils vont venir avec leur propre sound system. Et on a aussi une exclue, c'est qu'il y a Little Lion Sound. C'est Nicolas Murray qui dirige ça depuis les années 2000-2002, qui a aussi créé son propre système son. Bien sûr qu'on va pas en mettre deux dans la Mariv pour cette soirée-là. Donc lui, il est connu mondialement, il a fait des mixtapes avec tous les plus grands, que ce soit dans le reggae ou dans le rap. Il a, je crois, un compte Insta à plus de 2 millions de followers. Donc c'est vraiment une grosse exclue, une grosse collab. Et lui il viendra aussi avec Joe, c'est une miss qui chante aussi sur son set à lui. Donc voilà, pour tous les fans de reggae, de dub, ça va être une grosse soirée. Trop bien. Et OBF fête ses 20 ans cette année. Trop bien. Donc il faut venir. En plus je crois que c'est la seule date qu'ils font de l'été à Yverdon. Donc ça va envoyer là avec les 3 caissons là. Alors là les 3 caissons, je pense que ça va vibrer. Ça trop bien. Et Tony, pour finir, est-ce que tu aurais quelque chose à redire contre ceux qui se sont un petit peu plaints de l'année passée du son à la patinoire? Est-ce que cette année à la Mariv, à quoi ils peuvent s'attendre? Alors, on peut s'excuser, mais je ne vais pas le faire. Non, alors c'est pas à toi de t'excuser, ce type, rien du tout. On a dû travailler avec les moyens qu'on avait à disposition. Tout à fait. Après, je les comprends tout à fait. C'était vraiment pas top. Certains groupes, ça allait, d'autres un peu moins. Cette année à la Mariv, ça va être totalement différent. On aura des conditions qui sont infiniment mieux. Donc ceux qui ont eu une mauvaise expérience, ils peuvent revenir sans autre. Ils verront que ça va changer. Clairement. Clairement. Puis il faut aussi préciser que là, ça n'a rien à voir parce que c'était dans une patinoire qui n'est pas du tout un lieu à la base pour faire des concerts. Donc c'était quand même un gros pari pour toi à la base de sonoriser une salle comme la patinoire qui est un énorme lieu très haut aussi avec la hauteur. Et là, la Mariv qui est vraiment un peu plus fait pour cette salle de concert. Donc ça n'aura rien à voir. Exactement. C'est exactement ça. On a une base qui est bien meilleure ici, sur laquelle on peut construire. Là-bas, c'était vraiment compliqué. On aurait pu faire en sorte que... Il y a eu du bon. Alors, il n'y a pas que du mauvais, bien entendu. Il n'y a pas que du mauvais. Mais on aurait pu faire ça beaucoup mieux aussi à la patinoire, mais ça aurait été des moyens énormes. C'est ça. Ça n'aurait pas fait de sens niveau finance.
Niveau temps aussi, de faire ça là, juste pour faire un festival par année. Ouais, et puis merci à toi en tout cas de gérer tout ça depuis des années. Je pense qu'avec Nico, vous collaborez depuis longtemps. Oui, il est là depuis la première édition et toujours, c'est devenu un ami et puis son travail est impeccable. C'est toujours un plaisir de pouvoir bosser avec Tony. Et ouais, on se réjouit de cette édition 2026. C'est réciproque. Et effectivement, c'est la première édition que j'ai entendu parler. Là, c'était encore au Sport 5. Il n'y avait pas besoin de beaucoup de matériel. Il y avait le soundtruck. Il y avait juste besoin des micros sans fil. J'avais sponsorisé à l'époque parce que j'ai bien aimé déjà la marque d'habits, des gens qui entreprennent des choses. Moi, j'aime ça, qui osent. J'aime beaucoup ça. Donc, dès la toute première édition, puis à chaque fois, ça a augmenté en matériel, en envergure. Ouais. Et voilà, le succès, il est là. Nico fait un super travail à ce niveau, il n'y a vraiment rien à dire. Niveau communication aussi et tout ça. Donc ça me rend heureux de voir. C'est trop bien. Ouais. Ça fait trop plaisir. Ta pierre à l'édifice. Ma petite pierre. Parce que si on regarde l'ensemble, c'est vraiment une petite pierre. Il est modeste. Il est modeste. Non, mais on se réjouit de te voir dans 5 ans aussi quand on sera sur les scènes de toutes les rives en entière à gérer tout le son, quoi. Avec grand plaisir. Il a dit d'ailleurs, c'est que si quel groupe vient, que tu viens gratuitement, c'est quoi déjà c'était Cypress Hill. Ouais, voilà, il a dit si Cypress Hill vient, je fais tout gratuit. Alors, je pense qu'on va faire venir Cypress Hill l'année prochaine. Je veux dire pauvre. Oula. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Tony. Et puis je te souhaite une bonne fin de journée. Merci d'être venu et merci d'avoir partagé ce moment ensoleillé avec nous. Je bronze un peu. Ça me oui. bien.